Suivez la Minute Info sur Africa 2040, à la une de l'actualité africaine cette semaine. Gabon. Les armées françaises et gabonaises ont inauguré le 9 juillet une école d'administration militaire dans les bases françaises à Libreville, symbole d'un nouveau partenariat axé sur la formation en parallèle d'une présence réduite de la France en Afrique. Burkina Faso. Au Burkina Faso, le chef de la junte au pouvoir a de nouveau accusé Abidjan, dans un discours prononcé ce 11 juillet, de vouloir déstabiliser son pays. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il a également critiqué Cotonou, répétant que son voisin hébergeait de bases françaises. Sénégal. C'est une nouvelle casquette pour le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye. À l'issue du sommet de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est tenu dimanche 7 juillet à Abuja, l'organisation régionale a désigné le chef de l'État sénégalais, élu en mars dernier, facilitateur de la CEDEAO dans les discussions avec l'Alliance des États du Sahel, AES. Celui dont c'était le premier sommet de ce genre sera accompagné de Faure Gnassingbé, le président togolais, dans cette tâche. Afrique du Sud. Le tribunal de Pretoria a estimé, mercredi 10 juillet, que la négligence de 2 membres du gouvernement sud-africain avait causé la mort d'une partie des patients psychiatriques décédés après leur transfert en 2016 vers des centres de soins non agréés. Entre 2016 et 2017, au moins 144 patients psychiatriques sont ainsi décédés de pneumonie, de déshydratation ou de diarrhée. Côte d'Ivoire. Dans le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 10 juillet 2024, Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, a annoncé le limogeage des directeurs généraux de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI, Poussini Dembélé, et celui du Conseil Coton Anacarde, Adama Coulibaly, au motif de dysfonctionnement, de problèmes de gestion et de gouvernance. Niger. Le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique annoncent que le retrait des forces et des équipements américains de la base aérienne 101 de Niamey est désormais achevé, ont-ils indiqué dimanche 7 juillet dans un communiqué commun. À l'international. Sous pression, l'alliance de gauche du nouveau Front populaire NFP, arrivé en tête des législatives avec 182 sièges, multiplie les réunions pour tenter de s'entendre sur un candidat ou une candidate pour le poste de Premier ministre et les grands axes d'un programme de gouvernement. De son côté, Marine Le Pen a promis que le RN censurera tout gouvernement où des LFI et des écologistes auraient des responsabilités ministérielles.